C'est la deuxième fois en moins de 5 jours. Le roi Charles est interpellé en public à propos de l'implication de son frère dans l'affaire Epstein. Au même moment, à Londres, au 10 Downing Street, les démissions se succèdent au sein du cabinet du Premier ministre. La position de Keir Starmer est même fragilisée. Famille royale ébranlée, gouvernement bousculé, voici comment le Royaume-Uni est devenu l'un des pays les plus secoués au monde par l'affaire Epstein. Ces derniers jours, les sorties du roi Charles III se suivent et se ressemblent. Que savait-il des liens entre son frère et Jeffrey Epstein? L'a-t-il protégé? Aucune réponse du monarque face aux questions de la foule. Quelques jours plus tôt, les Britanniques ont découvert avec stupeur les photos de l'ex-prince Andrew à la une de la presse. Des clichés déclassifiés qui montrent le frère du roi à genoux, aux côtés d'une jeune femme. Il y a aussi ces mails dans lesquels il demanderait à la complice d'Epstein de lui trouver des amis inappropriés. Et dernière révélation en date, la police britannique dit examiner des informations selon lesquelles l'ex-prince Andrew aurait pu transmettre aux pédocriminels des informations confidentielles alors qu'il était envoyé spécial au commerce en 2010. D'ailleurs, vous aurez remarqué que depuis le début de la vidéo, je dis ex-prince Andrew, car Andrew a perdu son titre et ses privilèges en octobre dernier sur décision du roi Charles III pour préserver la monarchie. Depuis 2019, Andrew est accusé d'agression sexuelle et viol sur mineur par Virginia Giuffre, 17 ans au moment des faits. Elle affirme avoir fait partie du trafic sexuel de Jeffrey Epstein. Elle s'est depuis suicidée. Le témoignage d'une autre jeune femme, rendu public par la justice en janvier 2024, indiquait des visites d'Andrew sur l'île de Jeffrey Epstein. Andrew, 65 ans, dément lui tout comportement illégal. La monarchie, plutôt prudente sur le dossier, se voit donc contrainte aujourd'hui de sortir de sa réserve. Le roi Charles l'annonce, il collaborera avec la police au sujet des agissements de son frère. C'est à Andrew Mountbatten-Windsor de répondre aux allégations spécifiques, mais si nous sommes approchés par la police, nous sommes prêts à la soutenir. Le prince William et Kate, eux aussi, sortent du silence. Le prince et la princesse de Galles sont profondément préoccupés par les révélations qui se succèdent, écrit leur porte-parole dans un communiqué. La monarchie passe en mode défense et le Premier ministre Keir Starmer aussi. Certains de ses propres amis au sein du parti travailliste lui suggèrent de démissionner. The distraction needs to end and the leadership in Downing Street has to change. Voici la nomination qui éclabousse le Premier ministre britannique. En décembre 2024, Keir Starmer choisit Peter Mandelson, ancien ministre, pour le poste hautement stratégique d'ambassadeur à Washington. L'amitié de ce dernier avec Jeffrey Epstein est connue, mais cela ne l'empêche pas d'être désigné. Ce n'est qu'en septembre 2025 qu'il sera démis de ses fonctions face à l'ampleur des liens qu'il entretenait avec Epstein. Mais le mal était déjà fait. Car ces derniers documents révélés par la justice américaine révèlent l'ampleur de la connexion entre les deux hommes. Lorsqu'il était ministre du Commerce sous Gordon Brown, Peter Mandelson aurait transféré à Jeffrey Epstein, en 2009, un email interne sur la situation économique du pays. Des virements de dizaines de milliers de dollars auraient été réalisés par Epstein sur des comptes liés à Mandelson en 2003 et en 2004. Keir Starmer savait-il tout cela? Le Premier ministre dément, il déclare avoir été trompé par Mandelson et va même jusqu'à s'excuser. I am sorry. Sorry for what was done to you. Sorry that so many people with power failed you. Sorry for having believed Mandelson's lies and appointed him. Mais l'opposition dénonce une négligence, voire une dissimulation d'une vérité qui dérangeait. Le chef de cabinet de Keir Starmer, qui avait conseillé le nom de Mandelson pour le poste, a depuis démissionné, le directeur de la communication du Premier ministre. Lui aussi, ce que Keir Starmer refuse catégoriquement de faire pour l'instant. Son gouvernement fait front derrière lui, et Keir Starmer a tenu une réunion avec les élus de son parti pour s'assurer de leur soutien. Mais l'affaire jette une ombre puissante sur son mandat entamé il y a 1 an et demi. Son opposant numéro 1, la figure de la droite radicale Nigel Farage, a organisé au même moment une démonstration de force. Ses partisans comptent capitaliser sur le scandale. They have lost the support of the public, and no matter which leader they have, the Labour Party cannot govern. Peter Mandelson a lui démissionné du Parti travailliste le 1er février et a quitté la Chambre des Lords
3 jours plus tard.